Des cieux sur le point de s'embraser, des blindés prêts à s'affronter et un champ de bataille sans pitié, c'est Medusa aujourd'hui qui nous partage ses souvenirs dans CQTG et c'est juste après ça. Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le rendez-vous bimensuel rempli de souvenirs de jeux en tout genre. Je suis Joël, votre hôte depuis 93 épisodes et dans ce podcast, vous pourrez entendre les anecdotes et moments marquants vécus par mes invités sur leur jeu de cœur. Que ce soit du jeu vidéo, du jeu de société, du jeu de cartes, du jeu de rôle ou tout autre style de jeu, venez découvrir ou redécouvrir, sait-on jamais, ces jeux qui ont laissé une trace à vie dans la tête de chaque personne que je reçois. Aujourd'hui, on est le 3 février 2026, bien implanté au cœur de l'hiver. Mais qu'on se rassure, il y a quand même deux choses de cool en février. D'abord, c'est la saison des crêpes. Et ça, c'est quand même cool, Ouais, faut pas les dire. crêpes. Exactement. Mais c'est aussi quand même le mois le plus court de l'année. Et ça aussi, c'est cool parce que ça veut dire que le prochain salaire va arriver plus vite que prévu. C'est pas faux. Bon, ok, on est quand même le 3 février, donc on est quand même au début du mois. Donc bon, le mois de mars, c'est dans C'est un ouf. petit moment, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on va aborder un jeu où vitesse, précision et tension règnent en maître. Un jeu qui demande du calme et du sang-froid. Et pour m'accompagner, je reçois Medusa sur Twitch, qui alterne entre les jeux de guerre et les sessions just chatting. Passionné de jeux sans filtre et surtout très très drôle, j'insiste là-dessus. Oh bah, c'est Alors, gentil. comment vas-tu, Medusa? Bah, écoute, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Je connaissais pas du tout ton podcast, donc je suis trop contente. Ouais, bienvenue. Bah, merci beaucoup. Installe-toi bien, tu vois, imagine, bah, t'es chez toi, donc Bah, je suis très bien, écoute. prends ton petit canapé, ta petite tasse de thé, et installe-toi bien parce que ouais, on est en hiver et il fait pas chaud. J'ai pris mon café, avant. Je me suis dit: «Vas-y, petit café, ça va faire du bien». On parlera de ce que tu fais un peu OK. après, mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup un petit peu ta personnalité qui est nature peinture, on va dire ça comme ça, et c'est trop bien. Donc Bah, merci, hein. franchement, bah, merci à toi et merci de me gratifier de ta présence, ça me fait plaisir. Bah, écoute, ouais, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invite et comme tu as dit, je pense que l'idéal, c'est d'être soi-même sur les réseaux, quitte à amplifier un petit peu des traits de personnalité que tu aimes un peu chez toi Ouais. et pour le coup, bah, ouais, moi, c'est vraiment les blagues beaufs, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je Ouais, mais bon, en même qu'est-ce que temps, ça me quoi, tu vois, fait rire! enfin, allez, sans gêne, prout, caca, prout, zizi, poil, quoi, toi, Ouais, cet humour à la voilà. con, quoi, tu vois. J'ai envie de te dire, le prout réunit tout le monde, quoi. C'est la blague qui fait rire tout le monde, H24. Et c'est universel en plus. C'est ça. Pas besoin de parler, on s'en fout de la langue, tu pètes et tout le monde rigole. Exactement, on est d'accord. Bah, en tout cas, voilà, bienvenue, c'est la première fois que tu viens dans l'émission. Mmh. Petite tradition oblige, comme c'est la première fois, j'aimerais bien que tu nous expliques comment le jeu, alors le jeu de manière générale, est entré dans ta vie. Et ben, tout a commencé, un soir de février. Non, je rigole. Je raconte très mal les anecdotes, pardon, mais j'espère que ça va le faire. T'inquiète. Alors, j'ai déjà raconté l'anecdote à une interview que j'avais pu faire. Je l'ai montré à mon papa et mon papa était là: «Oh mon Dieu, tu me fais passer pour qui?» Je m'explique, je m'explique. Quand j'étais plus jeune, en fait, donc j'ai un petit frère, j'ai une grande sœur, et cetera, bref. Et en fait, on avait la PS2, donc console devant la télé et Ouais. tout. Et c'était devenu un peu un rendez-vous avec mon père et mon frère surtout. Et on jouait à des jeux de PS2, tu vois. On jouait. Il y a un vieux jeu qui s'appelle Jack. Je sais pas si tu vois le mec, il a les cheveux verts là. Je vais aller regarder sur Il internet est en trop parallèle bien. que tu m'expliques. Ouais, t'avais ce jeu-là, t'avais Ratchet et Clank et tout, et on jouait Ouais. beaucoup à ces jeux-là, tu vois. Mmh. Et ben c'est depuis ce jour-là que je sais pas, il y a eu un peu ouais, quelque chose qui s'était créé parce que en fait je jouais avec mon père, avec mon frère, parfois avec ma sœur, et ensuite on a découvert la licence Battlefield, donc je me souviens on jouait à BF2, ensuite BF3, Ouais. et finalement il y avait à la fin il y avait plus que mon petit frère et moi qui continuaient à jouer, et ça s'est un petit peu essoufflé peut-être du côté de mon frère. Et finalement, j'étais un peu la seule qui continuait, tu vois. Et je me souviens même, tu me dis si je parle trop, hein, Non, pas du que tout. là, ça y est, je suis T'inquiète. lancée. Ah Il mais y a avec des plaisir. moments où j'avais enfin The Last of Us. Ben, je t'en avais parlé, je l'attendais de ouf. Ouais. Et les moments où je voyais ma sœur ou mon père arriver et qui me voyait jouer sur la grande télé, tu sais, je sais pas si tu faisais ça ou pas, mais je tournais la caméra en mode lentement, un peu cinématique pour leur donner envie, Ouais. en fait, de me regarder jouer. Carrément, ça fait un petit peu, Des «Regardez, trucs comme regardez». ça. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est depuis bah, moi, de base, j'étais console, hein. Ouais. J'étais console de base et le PC est venu Et il s'est après. passé quoi pour que tu viennes sur le PC? Et ben, j'ai commencé les lives sur console. Sur la PS3, je lançais non, c'était sur la PS4. Je lançais un live et en fait, c'était sur BF, Battlefield 2042, et je voyais que ça Ouais. ça prenait, tu vois? Je voyais que
j'avais une petite audience, quoi. J'avais 10, 12, monté à 15 Ah, spectateurs. c'est bien déjà. Ouais, c'est pas mal. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Je vais peut-être prendre mon. C'était un vieux PC portable et tout. Et je suis allée sur ce PC portable. Mmh. Et en fait, j'ai commencé à faire des lives. Dès qu'il y a eu des subs qui tombaient, et donc, ou enfin, de l'argent, quoi, Ouais. et ben, je les gardais et j'ai réussi une fois à avoir un premier PC fixe qui était pas ouf du tout, mais on l'avait donné. Et un jour, j'ai fait une sorte de donation Goal Ouais. et j'ai pu avoir un PC de ouf, grâce à ça, quoi. Ah bah, en vrai, bah, Donc c'est grâce au stream. autant joindre l'utile à l'agréable et en plus tu le rends bien au stream parce qu'aujourd'hui tu joues à des jeux, avec eux donc c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est exactement ça. Et donc tu vois, c'est parti de je jouais avec mon papa, mon petit frère, ma grande sœur et maintenant je joue avec ma communauté, en fait. Il y a toujours ce truc où je joue avec des gens. Et c'est vrai C'est qu'il y a ouf. un dénominateur commun entre tous, bah, les streamers et streameuses, c'est le plaisir de partager ta session de jeu Mmh. en souvenir et en rappel de des sessions qu'on faisait sur le canapé avec papa, maman ou ses frères, ses cousins. Ouais, c'est ça. Chose qui est assez étonnant. Alors étonnante, c'est pas un propos sexiste, loin de là, mais c'est vrai Allez, que jeu de je guerre, très t'écoute. souvent, on dit ça pour les garçons et c'est vrai que tu es une nana et tu es à fond là-dedans. Alors Mmh. comment c'est arrivé ce genre de jeu? Bah, justement, j'avais commencé avec, Battlefield avec mon papa du coup et mon frère et tout ça et ensuite, bah, c'était vraiment du FPS quoi. On était parti sur MW2, MW3 donc j'ai toujours eu, on va dire, ce petit attrait. Même si attention, c'est Ouais. des jeux de guerre, oui, mais c'est pas des jeux qui sont très, très réalistes, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Et un jour, pour, venir sur, un peu sur War T, enfin sur War Thunder, Ouais. un jour, je me cherchais à nouveau un peu sur Twitch et sur un jeu qui vraiment qui allait me faire du bien quoi, Mmh. sans mauvais jeu de mots. Bien sûr. Et mon copain donc Kounia qui est aussi créateur de contenu, il m'a parlé de War Thunder et il m'a dit: mais Orlan, War Thunder c'est gratuit» et en fait, il m'a montré d'abord les avions et j'ai trouvé ça trop cool et il m'a dit: «Il y a un truc» parce qu'en fait, j'avais pas lancé de live ni rien, mais je jouais et il me regardait jouer Ouais. et il voyait qu'il y avait un truc qui pouvait se faire, quoi. Il voyait qu'il y avait la petite étincelle et je sais pas et depuis War Thunder, ça m'a fait découvrir à nouveau l'histoire, ça m'a fait découvrir à nouveau, je sais pas, Ouais. tout ce qui est lié, au monde militaire. Ça m'a donné envie d'aller sur d'autres jeux qui sont, plus réalistes, c'est un grand mot, mais je pense à Let Loose, je pense à Arma ou des jeux comme ça, tu vois? Mmh. Donc tout part de Battlefield, finalement. Bah, écoute, c'est chouette et en plus, tu fais la transition toute trouvée puisque Parfait, le jeu qu'on va aborder était souvenirs associés, donc c'est sur War Thunder. c'est ça. Jeu donc de Gaijin Entertainment, si je fais toi, j'ai pas pris mes notes là, toi, je bafouille un petit peu, tu vois? Bah, c'est ça, Heu, c'est ça. Aussi appelé le SNEL. ouais, bah, ça, tu vas me nous expliquer pourquoi. Alors je situe vite et de toute façon, bah, moi, je connais pas ce jeu, donc je vais vraiment, sortir les 2 lignes, typées Wikipédia, puis après, tu vas expliquer OK. un peu plus de quoi il s'agit quand même, quoi, tu vois? Donc c'est un jeu qui est sorti donc du coup fin 2016 et c'est un simulateur de, enfin, c'est de la simulation de Mmh. combat, à la fois aérien, naval et terrestre et où on peut utiliser un petit peu des véhicules réels qui ont vraiment existé depuis la Seconde Guerre mondiale à des trucs un peu plus récents, Ouais, j'imagine? c'est ça. Voilà, donc du coup, présente-nous le jeu. OK. Déjà, comment il t'est tombé entre les mains? Bah, tu nous l'as dit, donc c'est parfait. Alors je vais te corriger un petit peu. Tu es là pour ça, tu es l'experte. Moi, tu vois, là, pour le coup, je découvre, Elle est là, mais meuf, elle y fais-toi est. plaisir, il y a aucun problème. Alors, c'est pas 2016, si je dis pas de bêtises, c'est 2012 que, War Thunder, est né, Ouais. on va dire. Ouais, mais il y a une phase de bêta qui était assez longue. Ah ouais, c'est ça par contre, c'est possible effectivement. Et du coup, ouais, tu as plusieurs modes de jeu. Tu as un mode de jeu arcade, tu as un mode de jeu réaliste et tu as mode de jeu, simulation où pour le coup, c'est vraiment simulation comme si, tu y étais vraiment. Donc tu as pas de repères, visuels, en fait, c'est sans HUD, je crois. Ouais. Mais honnêtement, c'est très compliqué. Moi, je suis plus réaliste où, tu as quand même des aides, enfin qui te permettent de t'aider quoi dans ton gameplay. Oui. Mais, ouais, sinon tu as juste effectivement tu as des batailles aériennes. Alors tu as plusieurs parties, on va dire. Tu peux faire uniquement de l'avion, uniquement, des tanks et avions Ouais. et après tu as des maps qui s'appellent, des maps URL pardon, où nous, par exemple, avec la communauté, ben, c'est des choses qu'on fait, les vendredis soirs où on met une map URL et là, en fait, on a, différents spawns qui sont et navals et aériens et terrestres. Donc là, tu les retrouves tous, OK. en fait. Tu retrouves bateaux, avions et tanks et il y a moyen de bien s'amuser et ça, c'est un truc que j'aimerais trop aborder justement dans ton podcast. Ouais. C'est qu'en fait, je suis arrivée sur ce jeu, je connaissais mais rien du tout à l'univers du tank, à l'univers, des avions et cetera et il y a un truc que j'adore faire sur les jeux ou même
dans la vraie vie, c'est quand tu as des règles, tu peux les détourner, Ouais. mais c'est autorisé, tu vois? Tu peux faire des dingueries et tu quittes, en fait, un petit peu, les parties, classiques que les gens font et en fait, nous, c'est justement, c'est par exemple, on a déjà fait des cache-cache, tu vois? Avec des tanks sur telle ou telle map. Ouais, bah, tu te crées un jeu dans le jeu, Ouais, quoi. c'est exactement ça et c'est des trucs qu'on aimait bien enfin qu'on aime bien faire et on avait fait d'autres modes de jeu là, j'ai pas en tête, mais après on avait fait d'autres reproductions aussi. Pearl Harbor, tu vois? Ouais. On l'avait refait parce que j'ai une équipe et d'ailleurs gros big up à eux. J'ai une équipe d'organisateurs d'événements et de parties personnalisées qui sont, incroyables. Je pense, à Lou, je pense à Squall, je pense à Darkness, et qui font un travail de ouf et justement ils utilisent des maps où ils les modifient et en fait, on détourne le jeu pour, faire d'autres modes de jeu, tu vois? Ouais, 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 très bien. Donc c'est incroyable. Ah ouais, bah, déjà, c'est exactement ça. Tu es embarqué avec une communauté là-dedans Ouais, et en fait, mine de rien, bah, c'est ça. le jeu qui est War Thunder, c'est juste un moyen qui vous permet à vous de vous éclater à votre façon, quoi. Ouais, c'est ça et puis cette commu, elle est vachement nerd, en fait, elle est en fait, elle s'y connaît. Ça va limite au-delà du jeu parce que, ils ont des connaissances, mais j'ai jamais vu ça, des connaissances de ouf sur, tel ou tel véhicule et moi Ouais. parfois je suis choquée. Je suis là: «Mais comment vous savez, le millimètre d'épaisseur de tel ou tel char et de telle ou telle partie du char?» Enfin, c'est une dinguerie et donc moi, j'arrive dans cet univers-là et je suis paumée, je suis perdue Ouais. et je pense qu'au début, ben, ça avait bien plu parce que tu avais pas mal de personnes, ben, qui m'aidaient, via le chat, Twitch Ouais. et c'était génial, tu vois? T'as toujours l'aspect un peu, interaction et communautaire que moi j'adore, finalement. Alors, tu joues toujours à ce jeu? On est donc début 2026. Mmh, Tu y joues toujours, j'imagine? oui. Oui, toujours. Est-ce que tu as une partie, j'imagine que oui, mais une partie qui t'a particulièrement marqué, que ce soit en fail, ou sur un fait héroïque, ou sur un truc qui n'a absolument rien à voir? Une partie qui m'a particulièrement marquée, bah, du coup, il y a les nombreuses soirées cache-cache qu'on faisait, Ouais, que j'ai adorées, ou il y a une très vieille, bah, Pearl Harbor aussi, on avait fait, mais c'était une soirée, mais de dingue, qu'on avait fait, j'avais adoré ouais, et sinon, tu as une autre partie, putain, j'en avais fait une vidéo en plus, c'était, je suis obligée de parler de ça. C'est, en fait, tous les vendredis, il y a une session Voltive et en fait, on va sur une map qui s'appelle Entraînement et on peut pas se OK. tirer dessus et c'est uniquement les avions et ça, pour le coup, c'est devenu un peu une tradition. Donc si je devais parler de quelque chose de ce que tu m'as dit, bah, je parlerais de ça parce que, en fait, on prend peu importe l'avion que les gens ont, on s'en fout si tu as un avion, qui est pourri, Ouais. qui est pas très rapide et en fait, on vole ensemble et on fait des formations ensemble et il y a des formations en BV238. Donc BV238, bah, tu vois, maintenant je m'y connais. Oui, c'est canon. C'est un bombardier, allemand. Ouais. En fait, moi je l'appelle un peu, la baleine, des ciels parce que c'est, BV238 mais c'est énorme comme avion, tu vois? C'est mastoc, quoi, ça a l'air lourd, quoi. Ah ouais, c'est énorme et en fait, on arrive à faire des formations ou des dingueries, avec ce BV238 et avec d'autres avions à côté, qui nous escortent un peu, tu vois? Et ouais, c'est Ouais. incroyable et je mets de la musique un peu épique et tout, tu vois? Et on vole comme ça. Ouais, et du coup, il faut pas tomber dans l'eau, quoi. Bah, ça alors, Ça peut ça arriver. m'est déjà arrivé tellement de fois, Ah, c'est dommage. mais bon, ça fait le charme du jeu aussi, tu vois? Il y a plein de fails, il y a plein de crash, quoi. C'est rigolo. Et si tu pouvais ajouter une fonctionnalité quelconque un peu folle, un peu con à War Thunder, ça serait quoi, par exemple? Ben, justement, les parties personnalisées, elles sont bloquées à 64 joueurs. Ouais, Moi, je rêve de faire des parties avec, je sais pas, genre peut-être 120 joueurs, tu vois? ouais, Ou par exemple, en avion, on arrive à être 120 et ce serait incroyable. Et peut-être, d'autres maps où tu peux innover un petit peu parce que c'est un peu trop redondant, on va dire, mmh, sur, les maps auxquelles nous, on joue. Par exemple, la map entraînement, je crois que c'est la seule où tu peux pas tirer sur les autres et ça évite, des petits trolls qu'il peut y avoir, tu sais, où il y en a qui vont te faire chier. ouais. J'aimerais bien ajouter, ouais, plus de joueurs. C'est quelque chose qui, alors je vais dire, qui peut se faire, non, parce qu'en même temps, j'ai pas de billets chez Gaijin Entertainment, donc malheureusement, je peux Merde, pas initier quelque dommage. chose. Mais il y a pas un truc justement au niveau de la communauté où, on peut peut-être proposer des features ou ce genre de choses et sur lesquelles vous pourriez faire du lobbying? Parce que mine de rien, tu une communauté qui pourrait abonder dans ton sens? Ouais, ouais, je sais. Faudrait que je me penche, sur l'idée après de ce que j'ai compris, où Arte est un peu plus difficile en termes de collaboration, Ouais, que ses concurrents. OK.
Donc et parfois, ils écoutent pas forcément, les avis de la communauté. Mais après, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que moi, je suis pas du style à dire, «Ouais, non, tel ou tel char, il est pas aussi réaliste que dans la vraie vie», tu Ouais, vois? bah, Il oui. y en a qui c'est vraiment poussé à l'extrême et tu as carrément des dossiers de vrais, tanks ou de vrais véhicules qui sortent, en fait, de l'armée, si je dis pas de conneries et qui sont des dossiers, Mmh. privés qui sont publiés et qui sont envoyés à Genjin pour qu'ils, corrigent leurs trucs et que ça soit plus réaliste, tu vois? Je m'exprime trop mal, Ouais, mais ouais, je pense que bien les gens, entendu. ils comprendront. Ouais, bah, moi je comprends. Donc à partir de là, je pense OK. que ça va aller, quoi, ouais. Alors on va sortir un peu de War Thunder. OK. Est-ce qu'il y aurait par exemple un autre jeu que tu kiffes, mais que tu kiffes de ouf, mais que tu n'oserais jamais streamer? Que je n'oserais jamais streamer? Ouais. Alors, j'aime bien les Sims. Voilà, je pose ça là. Parfois, quand j'y joue, je peux y jouer 6 heures et après j'en ai marre. Mais je troll un peu parfois ma communauté avec ça. Ouais, Je leur dis: «Faites gaffe, sinon je stream les Sims», alors qu'ils sont absolument pas, ouais, c'est pas du tout cette communauté-là, tu vois? Il y a des créateurs de contenu qui sont vraiment, ouais. Cozy Gaming, je crois, ça s'appelle comme ça. Mais moi, je suis vraiment pas dans ce domaine-là. Mais après, j'y joue plus trop parce que j'arrive plus à trouver le temps de jouer. Mais sinon, c'est BF6, hein. Alors Mais je le stream, quoi, donc c'est différent. ouais, voilà. Bah, après t'inquiète pas, 0 jugement, on est entre nous. J'aime bien les Sims. Ouais, bah, oui, bah, voilà, mais moi aussi, il y a des tas de jeux que j'adore. Alors moi, je fais pas de streaming, Ouais. mais c'est vrai que si jamais, je faisais du streaming, toi, il y a un jeu mobile auquel je joue depuis 10 ans qui est Dragon Ball Dokkan Battle. Ouais. Je sais que si demain je devais, faire du streaming, je streamerais pas là-dessus parce qu'il y en a plein qui le font. Donc j'ai pas envie de marcher sur les plates-bandes des autres, donc je ferais peut-être un truc différent, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Après, si tu amènes ta patte. Ouais, bon, Mais j'ai un autre jeu aussi mobile ouais, où je dois ramasser des pizzas et nettoyer un restaurant. Ça, j'avoue, j'aime bien les trucs de restauration, vas-y, balance le je te nom. jure. Putain, attends, je laisse sur mon téléphone encore. C'est pizza quelque chose. Attends. Ouais. Ou sinon les trucs de prison, tu sais, ou d'hôtel. Attends, mais il faut vraiment que tu fasses des soirées, au moins avec ce genre de jeu, une fois de temps en temps, quoi, tu vois? C'est pizza ready, genre pizza prête. Ah putain, d'accord, OK. Je vois l'icône, je vois Ah très ouais, bien voilà, l'icône. j'aime D'accord, bien. bah, comme quoi, tu vois, jeu inavouable, mais sur lequel tu peux prendre ton pied aussi. Voilà, j'espère que cette partie, peu de personnes verront cette partie-là d'ailleurs. C'est les petits jeux de honte, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, au pire, si tu as une personne de ta commu qui vient écouter ce podcast, eh ben, ça fera un petit sujet de discussion pendant 5-10 minutes sur ton stream et puis c'est tout, Mon quoi. Dieu, ils vont me lyncher. Écoute, ce sera drôle. Bah, non, t'inquiète. Écoute, merci beaucoup pour ces petits moments partagés autour de War Thunder. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce jeu? Oui, j'aimerais rajouter que, toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans ce jeu, faites bien attention parce que vous croyez qu'il est gratuit, mais le prix, c'est votre âme. Ah, C'est votre oh, âme. c'est beau. Parce qu'il aspire notre âme, ce jeu, c'est un enfer. Eh bah, oui, une fois que t'es dedans, tu Voilà. immergé, t'es impliqué et quand ouais, tu peux plus ressortir. Je vois très bien ce que c'est. Ouais, c'est ça. Et tu sais, tu fais des games où c'est tellement frustrant, mais t'as forcément envie d'en relancer une et tu pues la merde à cette game, tu pues la merde à 10 games et t'en as une ou alors là, c'est le plein kiff et c'est ça qui te refait lancer le jeu, tu vois? Ouais, je comprends. C'est une relation toxique. Ouais, bon écoute, au moins tu es sûr que, ce jeu ne te trompera pas ou qu'il y aura pas de problème, qu'il pourrait y avoir dans la vraie vie, par exemple. Donc bon, du coup, tu peux lui pardonner. C'est pas faux, c'est pas faux. Très bien. Bon ouais, en tout cas, merci pour ces chouettes moments sur War Thunder. Bah, je te laisse la parole maintenant pour que tu te présentes pour l'audience du podcast, ce que OK. tu fais dans la vie, ce que tu as envie de dire sur toi. Libre à toi. OK, ben, déjà, ce que je fais dans la vie, ben, j'ai fait des études de communication, donc pour le coup, ça m'aide pas mal sur, ce que je fais maintenant, donc le streaming et la création de contenu sur, les réseaux. Ouais. Ben, j'ai un humour, comme dit, Ouais. pipi caca prout cul, qui peut être assez, qui peut être perçu assez mal, mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, c'est bon, on s'en fout, quoi. Ça fait rire et j'arrive à trouver, mon audience avec ça et les gens sont second degré, donc j'attire les bonnes personnes, j'ai Bah, l'impression, de toute façon, en tout sur ton cas. Twitch, dans ta bio, stream un peu bof, c'est marqué noir sur blanc, donc j'ai Voilà. envie de dire, tu sais à quoi t'attendre et en vrai, non mais vraiment, c'est Ouais. super cool, quoi. Bah, c'est gentil. Je regarde pas beaucoup de streams, toi, sur le tien, je passe pas souvent, mes excuses, mais je dois Ouais, passer une fois toutes les 2 ou toutes les 3 semaines, tu sais, je passe un 2-3 heures OK. et je m'éclate, quoi. Ah bah, c'est Et en gentil. vrai, je m'éclate et rien que ça, après une journée ou n'importe quoi ou qui tu envie un peu de te changer les idées, Mmh. passer sur des gens qui te font rire, c'est trop bien. Ouais, c'est ça et puis c'est rire de soi aussi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les gens peuvent penser de nous et puis il y a aussi ce côté, hyper bienveillant dans ma communauté et gros big up d'ailleurs à ma commu parce que parfois, tu sais, dans l'année là, j'ai eu des moments qui étaient un peu difficiles et je les prenais alors Mmh. c'est
bizarre de dire ça, mais j'ai pas d'autres termes, mais je les prenais pas comme un journal intime, mais je sais pas, je me confiais pas mal à eux, eux se confiaient à moi et en fait, j'avais l'impression que c'était une séance de psy, je sais pas, avec 100 psychologues qui m'écoutaient, qui me regardaient et qui me donnaient des conseils. Et c'est eux qui me payaient, tu vois, en me soutenant et en me balançant des subs. J'avais l'impression d'inverser la situation. Ouais. Mais enfin bref, non, c'est... Ouais, il y a vraiment ce côté bienveillant. Et il y a des lives où oui, je serais un peu moins pétillante parce qu'il y a telle ou telle chose qui se passe dans ma vie et j'arrive pas à... Moi, je suis un livre ouvert en fait. J'arrive pas à faire genre et les gens le captent. Mais au moins, il y a beaucoup d'entraide dans la communauté. Et voilà, c'est ce que j'essaye de montrer aussi. Bah, non, mais en vrai, c'est bien. Est-ce que justement tu as des Mm. projets autour de ton activité de streamer et créatrice de contenu? Bah, du coup, oui, j'en ai malheureusement et heureusement beaucoup parce que ça demande un temps ouf. Enfin, je pensais pas que ça demandait autant de temps Mmh. et autant de travail. Ouais, j'ai des beaux projets qui arrivent. Et oui, il y a des choses qui vont se faire avec l'armée de l'air, potentiellement, Waouh! et surtout avec l'armée recrute. Bah, je suis en relation avec Military Machine et avec son associé. Donc, en fait, il y a d'autres projets qui peuvent pop Ouais, par rapport au tank, en fait, à l'univers du tank. Mais pour le coup, ça demande donne. beaucoup de temps et un financement aussi à trouver, tu vois. C'est vraiment canon. Enfin, ça, c'est un projet au long cours, j'imagine? Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tout part d'un jeu vidéo. C'est ça qui est ouf, Ouais. tu vois. Bah, tout part d'un Tout jeu part d'un vidéo, jeu. mais au final, tu raccroches les wagons parce que, bah, jeu de simulation de combat, Ouais. jeu de guerre, l'armée et tout ça, donc c'est canon. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou quand même, hein. Tu aurais cru y arriver là, il y a encore, ne serait-ce que 1 ou 2 ans? Non, pas du tout. Alors, tu veux que je sois totalement honnête avec toi? Oh, bah, on est là pour ça. Eh ben alors attends, je vais juste retrouver les dates. Je crois que c'était fin 2023. J'avais perdu énormément d'audience. J'avais fait un live. De base, j'étais à 30 spectateurs. Et j'avais fait un live où j'étais à 9 spectateurs et personne parlait dans le chat. Et je me suis dit, boum. C'est dur. C'est ça, parce que quand t'as touché à 40, 50 spectateurs et que tu retombes à 9 à un moment donné, et que toute ta chaîne, elle est basée sur l'aspect communautaire, sur l'échange, etc. Parce que bon, voilà, moi, je suis pas Gotaga sur les jeux, quoi. Ouais. Et ben, quand t'as plus personne, ben, t'es mort. Et donc, je me suis remise en question et je me suis dit, ok, je vais arrêter. Et en fait, si tu veux, dans ma vie perso, le seul truc que j'ai jamais trop abandonné, c'était justement mes études et c'était le stream. Sinon, à chaque fois, j'avais des projets, j'abandonnais parce que ça me plaisait plus ou bref, il y avait plein de trucs dans ma vie qui se passaient. Et là, je me suis dit, mais Orlan, mais tu peux pas, Mmh. tu peux pas abandonner. Et justement, Kounia, du coup, enfin, il s'appelle Galad, mais Kounia, c'est son pseudo. OK. Il m'avait parlé de War Thunder. Et en fait, c'est War Thunder qui m'a, au début, fait envoler parce que je faisais du contenu un peu beauf, pareil, sur le jeu de tank. J'avais des TikTok qui ont explosé. Ouais. Et après, ouais, j'ai touché une très grande audience de War Thunder. Bon, il a fallu faire du tri parce que t'avais plein de misogynes, t'avais plein de mecs qui voulaient juste péter les couilles, quoi. Non, ça reste toujours triste à dire, hein, c'était quand? C'était il y a un peu plus d'1 Mm. an. J'ai reçu aussi sur ce podcast, Chloé Bouls, je sais pas si tu connais, Non, qui pas est, du tout. la fondatrice du collectif Stream Her, H-E-R. Ah, ouais, ouais, j'en ai entendu parler de ça, ok. Et donc du coup, bah, forcément, c'est des sujets de tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est, stupidité masculine, on va appeler ça comme ça. Mm. Vous, en tant que créateur féminin, forcément, vous en payez les frais et c'est absolument pas normal. Non, et puis ça fait Heu, chier parce que en fait, ils réduisent tout ton travail derrière. Bien sûr, tu as un petit côté chance, on va pas se mentir, mais ils réduisent tout ton travail en amont, tous tes montages vidéo, toutes tes réflexions sur les montages vidéo qui peuvent justement potentiellement marcher ou pas sur les réseaux, tout ton travail sur ouais, les algorithmes, tu vois, tout le truc que tu fais, ils te le réduisent à l'unique chose, c'est bah, t'es une femme. Tu vois. Et moi, je pense et je suis persuadée que j'ai eu plus de visibilité sur ce jeu parce que je suis une femme. Mais c'est pas ça qui fait rester les gens. C'est pas ça qui fait que les gens sont là encore aujourd'hui sur mes lives War Thunder ou maintenant sur d'autres jeux, tu vois. Et en fait, ces gens-là, c'est triste, mais ils se remettent pas en question. Alors que s'ils remettaient eux-mêmes leur travail en question, bah, peut-être qu'ils feraient les choses différemment et peut-être qu'ils y arriveraient aussi, tu vois, de leur côté. Mais non. je comprends parfaitement et ça rejoint ce qu'on disait au début de l'émission, à savoir, le côté naturel, c'est le côté qui prime. C'est ça. Tu adhères, c'est super. Tu adhères pas, passe ton chemin, il y a des tas d'autres choses, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout et c'est juste ça, donc Mais bon, voilà. écoute, hein, c'est le monde dans lequel nous vivons. Malheureusement, c'est ça. D'autres projets? D'autres projets, bah, continuer d'accroître ma communauté, ce serait génial. De trouver des gens qui me correspondent et qui peuvent correspondre justement à ma commu. Et je sais pas, ce serait bien. Après, en termes de jeu, ben,
j'aimerais bien quand même, aller un peu plus sur du BF6 et Ouais. pourquoi pas retourner sur du Star Citizen parce que j'avais aussi trouvé mon audience sur, Star Citizen, mais malheureusement, tu as, les stream hackers de Star Citizen qui pourrissent eux-mêmes leur jeu, donc c'est trop dommage. Ouais. Mais ça m'a un peu dégoûtée, tu vois, l'expérience, Star Citizen alors que, on avait créé tout un univers autour, mais bon. Ouais, j'entends. Donc pourquoi pas, ouais. Et faire encore plus, de la discussion et des lives IRL parce que, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça fait Ah du bah, bien. justement, question que j'avais envie de te poser. Ouais, dis-moi? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais de ce qu'on appelle du just chatting. C'est-à-dire genre tu Mmh. tu te connectes en stream et tu parles juste avec ta communauté de la pluie, du beau temps, de C'est la ça. raclette et de la tartiflette et tout ce que tu veux. Exactement. Et moi, je trouve ça fascinant. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors quand je dis fascinant, c'est dans le sens où, bah, au final, tu t'installes juste pour parler avec des potes. C'est comme si tu étais au téléphone avec ton meilleur ami ou peu importe, mais du coup, Ouais. tu fais à plus grande échelle et ça marche bien. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Ben, je sais pas, j'ai toujours aimé, parce qu'il y a un truc qui est sympa avec le just, chatting, c'est horrible de dire ça, mais en fait, Ouais, eux, ils parlent dans le chat, tu vois? Ils ouais, te parlent pas sur Discord. Donc tu peux, ils te coupent pas la parole ou des choses comme ça et moi, dans la vraie vie, je j'aime pas trop les gens, qui coupent la parole des gens ou ouais. qui s'imposent un peu trop, tu vois? Il y a toujours des gens comme ça qui veulent prendre, je sais pas, une sorte de supériorité, alors que moi, je suis plutôt la meuf un peu, je suis un peu une colle, en fait, tu vois? J'arrive à lier tout le monde ensemble. Enfin bref et donc en fait sur Just Chatting, t'as pas ce truc-là parce qu'ils parlent dans le chat et donc c'est génial et tu peux interagir avec eux et je sais pas, ça amène mais à des sujets mais parfois tu parles comme tu as dit de raclette ou autre et après tu parles d'un jeu, tu parles de d'autres choses, tu parles de qu'est-ce que tu as mangé hier, tu parles de nous on parle de pipi caca prout évidemment, évidemment, mais Voilà, tu parles de la pluie, du beau temps. Il y a peut-être une des ouais. personnes de ta commu qui va lancer sur un sujet, mais qui n'a absolument rien à voir. Toi, ça va te faire tiquer et puis tout le monde va rebondir C'est dessus et ça. en vrai, c'est chouette. Bah, ouais et ce qui est génial, tu vois, c'est qu'on parle de tel ou tel sujet c'est hyper dynamique parce que tout le monde a envie de mettre son grain de sel et si par exemple, bah, là récemment, j'ai appris que, j'avais potentiellement des viewers qui, enfin si, il y a une nana qui est enceinte d'un très vieux viewer à moi Ouais. et en fait, ils viennent dans mon live et ils me disent ça et je suis là: «Mais ouais, c'est incroyable» parce qu'il y a ce côté où OK, ça reste des viewers mais moi, ce que j'essaye vraiment d'instaurer, c'est oui, c'est des viewers, mais ici, ils se sentent bien, pour parler de plein de choses et carrément pour nous dire, voilà, «Je suis enceinte, c'est une petite fille» Tu seras la ou marraine. des trucs vachement personnels. Je te jure limite. Non, mais on m'a déjà invitée à une baby C'est shower trop là, bien. hein. C'est un viewer, hein. C'est ouf. Au début, j'étais: «Ah ouais, mais mec, on se connaît pas vraiment», mais d'un autre côté, il y a ce truc où tu te dis, «Putain, carrément quoi, on en est là». Tant mieux et c'est ce qui te plaît. Ouais, moi j'aime beaucoup ces interactions et quand tu les vois, parce que j'étais à la Paris Games Week Ouais. et j'avais croisé des viewers, c'était incroyable. Où j'avais fait un événement caritatif, il y a un viewer qui est venu et il m'a ramené plein de bières belges parce on était en Ouais, Belgique, tu vois? Il était belge trop bien. et en fait, le fait de voir les gens et de mettre enfin une tête sur leur pseudo, je trouve ça génial parce que c'est une toute autre dimension Ouais, c'est vrai. et tu peux discuter avec eux, dans la vraie vie et moi j'adore le just chatting. Bon, bah, très bien. Est-ce que l'audience du podcast peut te retrouver quelque part? On peut te retrouver où sur les réseaux? Ben, sur Twitch du coup, Ouais, c'est le même pseudo que Discord là, c'est Medusa, Maidusaa. J'ai aussi mon Instagram, par contre là c'est super-Orlan. ouais, Ne vous moquez pas, c'était un vieux pseudo et je l'ai laissé parce qu'il me fait rire pas de problème, hein. et sinon, bah, TikTok aussi, mais après je suis très active sur Insta et sur Twitch. Mais de toute façon, la plupart de tes réseaux, moi, je les mettrai, dans les notes de l'émission. Comme ça, les gens pourront te Ah, retrouver, bah, c'est gentil. ils pourront te retrouver facilement. OK. Ça permettra aussi peut-être de jouer un petit peu sur la flemme, connue de tout le monde, à savoir: «Tiens, j'ai un lien, je clique», plutôt que de moi-même aller chercher sur internet. Ouais, c'est clair, tu as raison. Je centralise tout le monde est content et du coup, tu vois, je fais également pareil pour, le podcast. Si vous aimez ce podcast et que vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à aller vous abonner, déjà d'une part, c'est un très bon coup de pouce. Et ouais. De laisser un commentaire sur les plateformes de podcast, alors que ce soit Apple Podcast, Amazon, Deezer, Spotify, où vous voulez et je sors même le contenu sur YouTube, donc vous pouvez chercher la chaîne «C'est quoi ton jeu?» et vous retrouverez toutes les émissions en version vidéo.
vidéos illustrées un petit peu avec des images du jeu qu'on aborde. Et pareil, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien pour, la prospérité de ce podcast. Mais purée, tu fais beaucoup, enfin, tu es sur beaucoup de plateformes, en fait? Ouais, j'essaye d'arroser assez large parce que c'est vrai que le Ouais. podcast en tant que plateforme audio, ça touche moins de public qu'on va dire que le domaine de la vidéo, que ce soit Twitch ou YouTube. Ouais, OK. Donc déjà, moi, ça me permet d'arroser un petit peu et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent que des podcasts sur YouTube. Mmh. Et ça va, ça me permet d'être présent à ce niveau-là. Et en effet, ouais, j'essaye d'être présent un peu partout, parce que quand on est un petit podcast comme le mien et qu'on souhaite pareil, étendre un petit peu son audience, sa communauté, Ouais, bien sûr. on essaye un petit peu de se montrer un petit peu partout. Toi, je suis aussi présent, du coup, sur, X, sur Blue Sky plutôt actuellement, sur, OK. TikTok, sur, Instagram. Bah, tu as raison, hein, c'est bien. Toi, tu es l'épisode 93 quoi, mine de rien, c'est que C'est énorme. 92 épisodes avant toi. Alors, il y a pas 92 invités Ouais. différents, il y a des personnes qui sont venues plusieurs fois. Et par ailleurs, si vous qui écoutez cette émission, vous êtes intéressé pour venir, me partager vos souvenirs de jeux ou même si vous avez des gens que vous souhaiteriez écouter, peut-être des grandes personnes un peu intouchables comme des, Ouais. je sais pas, Alexandre Astier, Squeezie ou autres, venir sur le podcast, je peux essayer d'entrer en contact avec eux pour que ça puisse se faire, ça pourrait être sympa. Go mentionner Squeezie dans les commentaires. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup en tout cas pour tout le temps que tu m'as accordé, c'était vraiment un super chouette échange. Bah, J'ai avec une dernière plaisir. question. Ouais, dis-moi? Ça vient d'où Médusa? Oh! Bah, j'aime bien cette question. Ah! J'étais putain, mais je raconte ma vie, j'adore. J'étais en fait en lettres modernes, avant d'être en master communication Ouais. et j'ai beaucoup aimé, les cours sur la mythologie, en fait et j'ai étudié un petit peu le cas de Médusa qui est, Mmh. d'ailleurs la seule, gorgogne, mortelle et en fait, il s'avère que, c'était, une femme qui était magnifique, patati patata, qui vénérait Athéna. Sauf qu'en étant dans le temple d'Athéna, ce que les gens ne savent pas, c'est tu sais, ils ont trop l'aspect, mauvais de Médusa. Elle a les cheveux en serpent, elle pétrifie des hommes du regard, Ouais. c'est un monstre et en fait, dans le temple d'Athéna, toutes les personnes qui, vénéraient Athéna devaient être vierges, qui était le cas de Médusa. Sauf qu'elle s'est fait Ouais. par merde, je sais plus quel gars et pour punir Médusa alors que bon, elle s'était fait et ben Athéna l'a changée en monstre horrible quoi, pour que les hommes ne l'approchent plus Ouais. et voilà et j'ai adoré l'histoire de ce personnage qui avait rien demandé à personne et qui était juste, toute gentille et qui vénérait son truc et à qui il lui arrivait, d'horribles choses, quoi. Et je sais pas, j'ai bien aimé son personnage, voilà. Eh bah, écoute, c'est assez Ouais. cool comme pseudo, donc. Ouais, bah, merci, c'est gentil. Est-ce que tu nous ferais pas un petit mot pour, conclure l'émission? Un mot pour conclure l'émission, Allez. abonnez-vous, likez, ce podcast, commentez en masse, Squeezie et merci de nous avoir écoutés et j'espère que j'ai pas été trop relou avec toutes mes anecdotes. Non, au contraire, et d'ailleurs tu Ah reviens ouais. quand tu veux. Si demain tu veux aborder un autre jeu dans ce podcast, sache que tu es la bienvenue. Oh bah, tant mieux. Médusa, je te souhaite vraiment une très, très bonne journée. Hâte que tu écoutes cet épisode et puis, je te dis à très vite. Bah, merci à toi et des gros bisous. Allez, ça marche, à plus et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, hein, pour, le nouvel épisode, pour le prochain épisode, pardon. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien, bien sûr, mais n'oubliez pas, hein, qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué et vous, c'était lequel?